Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 15 janvier 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le retrait des forces de paix russes et arméniennes du Kazakhstan, donc d'Almaty. Donc les troupes arméniennes ont été rapatriées à bord d'avions russes Ilyushin 76, trois avions, comme au départ d'ailleurs. Ils sont revenus en Arménie donc la nuit dernière, également donc le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, tous les soldats des forces de paix dans le cadre de l'OTC, menés bien sûr par la Russie, hein, voilà, sont revenus du Kazakhstan sains et saufs. Voilà, bravo à eux, ils ont rempli une mission, une bonne mission. L'Arménie ayant la présidence de l'OTC pour cette année 2022, donc avait aussi donc délégué une centaine de soldats pour, pour défendre un petit peu les institutions au Kazakhstan aux émeutes. Voilà une bonne chose. Donc un villageois arménien de Bersol donc, qui se trouve dans la région en Alsar, pardon, en Alsar. Oui, pas loin c'est dans la région de Kachatar, hein, près de la Chine. C'est arménien de 69 ans, un habitant du village de Betsos, qui s'était égaré, il s'est retrouvé dans la zone azérie de ce village, en fait, puisque c'est des villages tout proches, donc c'est la zone occupée azérie. Hein, voilà, il s'est égaré le vendredi 14, donc hier. Le ministère arménien donc de l'intérieur de Stepanakert a négocié, a demandé donc par l'intermédiaire des forces russes des négociations et a priori euh, Bakou avait déclaré qu'elle allait libérer donc cet homme égaré égaré sur une zone occupée par l'Azerbaïdjan. Voilà qui se termine bien. Donc hier a eu lieu aussi donc la rencontre à Moscou entre le délégué arménien et le délégué turc au niveau des négociations comment dirais-je de l'établissement des relations diplomatiques entre Ankara et Yerevan. Donc du côté arménien, c'était Ruben Rubinian, le vice-président du Parlement arménien, qui était présent à Moscou. Et du côté turc, c'était l'ex-ambassadeur de Turquie à Washington, Serdar Kilic. Ils se sont rencontrés donc le 14, donc hier à Moscou. Pas beaucoup d'éléments, donc ils ont échangé enfin c'est comment dirais-je, c'est le communiqué officiel. Hein. Voilà, ils ont échangé leur vue préliminaire au sujet du processus de normalisation dans une atmosphère positive et constructive, a indiqué le ministère des Affaires étrangères d'Arménie à Yerevan. Voilà, donc dans un communiqué, donc les deux parties sont convenues de poursuivre les négociations sans précondition en vue d'une normalisation de leurs relations, ont ajouté les ministères arméniens et turcs. Voilà, donc a priori, ça semble enfin, se rapprocher, donc à la demande bien sûr de Moscou et de Washington. Entre-temps, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan et déclare ouvertement, ne serait-ce que par son ministre de la Défense, ne serait-ce que par Erdogan, son soutien ouvert et entier militaire à l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. Et dans ces conditions-là, l'Arménie doit négocier un accord pour essayer de réchauffer les relations entre Yerevan et Ankara. C'est une situation un peu ubuesque, très terrible pour l'Arménie, mais voilà, elle est mise au pied du mur face à ce monde tourandien, pas tourandien, turco-azéri, qui grâce à Poutine aussi, qui joue un peu sur les deux pieds, hein, donc en fait on ne sait pas réellement ce qu'il désire faire. L'Arménie est un petit peu, comment dirais-je, c'est pas l'otage, oui, l'otage de cette politique, hein, voilà, et elle doit obéir. Pachinian dit oui maintenant à tout ce que Poutine dit. Voilà. Il n'a pas le choix, a priori. Hein. Mais... Gnel Sanossian, donc le ministre de l'administration territoriale et des infrastructures d'Arménie, est dans la région de Sionik, donc pour 2 jours, il visite en fait les chantiers de nouvelles routes hein, du Sionik, qui essayent de contourner la route qui est occupée par l'Azerbaïdjan hein, entre Goris et Vorodan, entre Goris et Kapan, à hauteur de Vorodan, surtout sur à peu près 21 km. Voilà. L'Arménie construit des routes parallèles pour le contournement. Il y en a une déjà qui est terminée, mais il y a d'autres sections de cette route qui sont en train de mettre, d'être pas terminées, mais bon, en cours voilà, comme entre Hot et Volodan, c'est des villages, hein. Barstravan et Kachouni, entre
Tanzavès sont des villages, hein, c'est pour ça les noms, pour certains, vous les entendez pour la première fois. Tanzavès et Chounour, Chounour on connaît. Voilà, c'est des routes qui sont en train d'être asphaltées, donc les travaux sont en cours. Pardon, c'est pas terminé avec encore une fois mon mal de gorge, hein, mes amis. Voilà, mais écoutez, voilà pour l'Arménie. Oui, il y a d'autres nouvelles, je vais vous en donner une ou deux. Donc l'habitant de Bersol, ça c'est bon, c'est fait. Euh, à Moscou, malheureusement, donc deux Arméniens, deux jeunes, enfin oui, relativement jeunes, ont trouvé la mort dans la chute d'un ascenseur dans un hôtel donc à Moscou. Ça a été confirmé par le ministère arménien des Affaires étrangères, donc ce qui circulait déjà de bouche à oreille. L'hôtel President, donc comme ils appellent les Russes, deux Arméniens, on ne sait pas si c'est des deux Arméniens qui travaillaient sur le chantier parce que l'hôtel était en réfection ou c'était des clients. Donc c'est pas précisé dans le communiqué de l'agence TASS. Incident grave puisque Raik Razarian, 32 ans, et Ardak Bezoyan, 31 ans, ont trouvé la mort. L'un qui est tombé du 7e étage avec l'ascenseur, et puis un autre qui est resté coincé donc entre le mur et l'ascenseur. Voilà, c'est deux morts tragiques terribles de deux Arméniens à Moscou. La bonne nouvelle, oui, Slavik Herabidian, donc en patinage artistique, championnat d'Europe à Tallinn en Estonie. Slavik Herabidian était hier, on l'a vu à la télévision, hein, Eurosport 2. Il a terminé dernier, 24e du simple monsieur, donc libre, euh, devant un Turc, figurez-vous, devant un Turc, mais Slavik Ayrametyan, qui est un jeune talent, hein. Il est tombé 3 fois, donc il rigolait même tellement qu'il ne comprenait pas, peut-être pour trop de concentration ou trop d'émotion, voilà. Mais la bonne nouvelle est venue du couple arménien hein, qui représente l'Arménie, Tina Garabedian et Simon Sénéchal. Ils sont du Canada, hein, je crois, mais enfin sous les couleurs de l'Arménie, ça fait déjà depuis quelques années. Ils sont qualifiés aux Jeux Olympiques de Pékin sous les couleurs de l'Arménie, en patinage artistique. Ils ont terminé dans le programme court hier et ils ont terminé 14e. Et aujourd'hui, donc vous pouvez le voir sur Eurosport, je crois que c'est à partir de 11h30 ou midi, ils sont ils sont dans les compétitions en fait, hein, donc en finale, avec une vingtaine de couples qui vont dans le programme de danse libre, voilà, aujourd'hui. On les suivra, donc ce sont surtout, bon, ce sont des, comment dirais-je, des sportifs hein, qui sont très connus et ils ont de la classe, mais dans ce monde-là où Russes, où beaucoup de nations dominent quand même, hein, de patinage artistique, ben, eux, ils ont leur, ils font pas de figurants, mais presque, hein, ils vont terminer dans les 15-20e. Mais l'important, c'est de participer, de faire hisser le drapeau, enfin de faire voir que l'Arménie est présente à ces Jeux. Voilà. Et comme même pour Slavika et l'Arménienne, hein, on était fiers que l'Arménie soit présente, même si elle a été dernière, c'est pas grave. L'important c'est de participer, l'important c'est d'être présent. Voilà, ces compétitions européennes hein, de patinage artistique. Vous pouvez suivre aujourd'hui donc sur Eurosport en fin de matinée ou en tout début d'après-midi. Il faudrait re-regarder le programme d'Eurosport, Eurosport 2 surtout. Hein, voilà. Écoutez mes amis, j'en ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui. Je vais me reposer un petit peu et je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bon samedi.